Bonjour, bonjour, je viens aujourd'hui à la fois pour vous booster et en même temps pour vous détendre. J'ai bien conscience que quand on commence un business, quand on devient entrepreneuse, entrepreneur, on ne sait pas trop qui on est, on ne sait pas trop comment on va faire, on ne sait pas trop comment se présenter, on est un petit peu, on a peur de mettre trop de soi, on est timide, on est même timoré sur la manière dont on va s'exprimer, sur la manière dont on va se présenter et sur ce qu'on va mettre de soi dans sa boîte. Ça, c'est un fait, je l'observe tous les jours. Néanmoins, je me rends compte qu'on est souvent très tiède, on est souvent très lisse, on est souvent très froid et on est souvent très à distance de l'entreprise qu'on crée. Alors, ça a son avantage, c'est qu'on met le truc loin, comme ça on se dit je ne suis pas trop touchée, je commence ce projet, mais je suis dedans, mais pas complètement dedans, on se protège. Et puis on n'ose pas y aller vraiment d'une manière franche et radicale. Je continue mon analogie avec les rencontres amoureuses. La plupart du temps, quand on rencontre quelqu'un pour la première fois ou pour les premières fois, on n'est pas trop soi-même, on n'ose pas trop dire qui on essaie de pas faire de vagues, on essaie de plaire. Donc on aseptise un petit peu son univers, on veut pas trop montrer d'aspérité. Ok. Sauf que dans le temps, ça fonctionne pas. Que ce soit en amour ou en business, ça marche pas. Dans le temps, il est vraiment super important de revenir à soi et d'oser être complètement soi-même. Donc, quand on a un petit grain, on montre qu'on a un petit grain. Quand on est ultra créatif, on montre qu'on est ultra créatif. Quand on a j'en sais rien moi, de l'humour, on montre qu'on a de l'humour. Enfin, c'est super important en fait d'apporter son univers, d'amener sa singularité et de présenter tous les pans, toutes les facettes de qui on est dans son business. Vraiment, c'est important. Parce qu'en fait, je reçois quand même beaucoup d'hommes et de femmes qui démarrent une entreprise. Alors, ils ont tout bien fait, tout est nickel, c'est super pro. Sauf qu'en fait, il n'y a personne derrière. C'est pas incarné, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de vie, rien n'est habité. Ils sont là mais ils sont pas là, on les sent pas et on les voit pas et on les ressent pas. Et vous comme moi, si vous réfléchissez 5 minutes, toutes les personnes que vous suivez, les entreprises que vous regardez, les endroits où vous allez, vous le faites, vous faites tout ça. Pourquoi ? Parce que il y a une âme, il y a quelque chose, il y a un truc en plus, il y a un truc qui vous parle, il y a quelque chose d'émotionnel que vous ne sauriez pas décrire, hein. Mais qui vous touche, qui vous parle, que vous aimez bien, tout simplement. Et ça, c'est juste parce qu'en fait, là où les personnes ont mis du cœur, ont mis quelque chose de très particulier, ont mis un bout d'elles-mêmes dans leur boîte, dans leur resto, dans leurs produits, dans leur approche. Donc c'est hyper important de tomber le voile, tomber les masques et d'y aller à fond. Et c'est ce que je disais tout à l'heure à une cliente. Moi, je me prends pas la tête avec mes vidéos parce que j'adore quand c'est beau, j'adore quand c'est léché, j'adore quand c'est propre. Vous savez que j'ai un rapport très particulier à l'image. Mais là, sur la partie vidéo, c'est trop technique pour moi. Si je dois faire des montages, des trucs, des machins, je vais rien publier. Donc, je m'en fous. Ce qui compte pour moi, c'est j'ai une fulgurance, j'ai une idée, j'ai envie de partager, je passe derrière le téléphone, tant pis pour la forme, j'essaie de faire ce que je peux pour le son. Je me maquille pas parce que je ne me maquille jamais et je mets pas de filtre, je ne fais rien à part être moi-même parce que si vous me croisez dans la rue ou si on a un rendez-vous ensemble, je serai comme je suis aujourd'hui et c'est ça qui compte pour moi, cette simplicité, cette authenticité. Et du coup, je me fous la paix. J'enregistre mon truc, je partage et basta. Ça touche personne, ça touche personne, ça touche 10 personnes, ça touche 10 personnes. Enfin voilà, ça fait le message il fait ce qu'il a à faire. Et donc c'est super important aussi dans tous les éléments que vous allez créer de pouvoir avoir cette sincérité, cette authenticité et de vous foutre la paix. Mais soyez vous-même parce qu'en fait sinon on va vous comparer. On va dire ah bah oui mais elle fait comme machin. Non, elle fait pas comme machin parce que elle est spéciale en fait. Tu vois bien qu'elle a un petit grain, tu vois bien qu'elle est un peu à côté, tu vois bien qu'elle est décalée, tu vois bien que si tu fais le truc avec elle, tu vas pas trouver la même chose, ça va être complètement différent que si tu fais le truc avec quelqu'un d'autre. Donc c'est ça qu'on veut. Et ça me rappelle ce que m'avait dit un éditeur qui m'a pas publié parce que je l'ai pas choisi. Mais quand j'étais arrivée, je lui avais envoyé mon manuscrit, il l'avait lu et on avait eu un rendez-vous à Paris quand j'habitais plus à Paris.
On avait eu un rendez-vous de 2 heures, 2 heures et demie sur une terrasse près de Montmartre, je m'en souviens très bien. Et il m'avait dit, on met toujours dans le deuxième livre ce qu'on n'a pas mis dans le premier. Et ça m'a choquée, ça m'a marqué parce que j'étais en train de lui évoquer une idée que j'avais pour aller un petit peu plus loin, mais j'ai dit non, mais ça, je ne vais pas le mettre là, je le mettrai dans le suivant. Et il m'a dit, on met toujours dans le deuxième bouquin ce qu'on aurait dû mettre dans le premier. Et ce qu'on n'a pas osé mettre dans le premier. Et c'est tellement ça, mais c'est exactement ça avec vos offres, votre site internet, votre trombine. Sur la première intention, on fait un truc bien lisse, bien propre, parce que juste, on veut pas sortir du cadre, et on veut être aimé, et on veut que ça rentre bien dans la convention, dans les normes. Et sur la deuxième, troisième, quatrième, 10e, 20e version, on n'en a plus rien à foutre. Et du coup, bah là, on peut y aller, on peut se lâcher. Et c'est ça qui touche les gens. C'est ça qui fait dire à une personne, ah, mais en fait, j'adore parce qu'elle est super nature. Et moi, ça me plaît. Ou, ah, bah j'adore parce que du coup, elle décomplexe complètement son métier. Et comme j'y comprenais rien et qu'en même temps, ça m'intéresse, ça me passionne, bah je peux aller vers elle, en fait, ça me parle. Voilà, c'est super, super important. Donc, ce qui est cool, c'est que vous venez à moi, je vous apporte ce genre de conseils et donc on va détricoter ensemble et enfin, c'est ça, c'est mon job. Moi, je suis révélatrice de marques et d'êtres. Je révèle les êtres et je révèle les marques. C'est mon job de voir quelle est votre énergie, quelles sont les aspérités de votre personnalité, la singularité de votre univers et de vous pousser dans vos retranchements pour que ça sorte et pour qu'on traduise ça en mots, en images, en offres, en stratégie, que ça se voit. Et que ça transpire en fait, ça doit transpirer. Moi quand je passe sur des sites internet, dans des boutiques, etc., soit je me dis ouais, pas d'intérêt, c'est trop lisse, ça me parle pas, il n'y a pas d'émotion, je peux pas me connecter, ça m'intéresse pas. Ou soit je me dis ah waouh, c'est pas mon style, c'est pas mon genre, mais ça me parle parce que quand même il y a de l'émotionnel, il y a un truc plus profond, il y a quelque chose, je comprends instinctivement ce qu'a voulu dire l'artiste ou l'auteur. Ah, ça me parle. Ou alors, mais ça me parle carrément parce que là, qu'est-ce qu'il y a en résonance, mais waouh, j'adore quoi, je suis en coup de cœur devant le truc. Et ça, on doit pouvoir se faire ces remarques-là. Soit je passe mon chemin parce qu'en fait c'est trop lisse, ou soit j'adore parce qu'en fait ça me parle tellement, ça résonne tellement avec moi, ou ça résonne pas avec moi, mais je vois, je reconnais quand même l'émotion, je reconnais l'univers, je reconnais qu'il y a quelque chose de spécial, il y a un petit truc. Mais je rappelle quand même qu'aujourd'hui, tout est aseptisé, tout. Nos fringues, nos habitats, les boutiques, les rues, les voitures, nos vacances, tout est aseptisé. Dès qu'il y a du grain, dès qu'il y a de l'aspérité, dès qu'il y a des petits trucs qui dépassent, les gens ça les rend zinzin parce qu'ils ne savent pas faire, ils ont l'impression qu'ils vont être perdus et qu'ils ne vont pas pouvoir gérer. Mais je vous rappelle à toutes et tous qu'on est des humains, on est fait d'émotions, de haut, de bas, d'aspérité, de paysages, de vallées, de montagnes, de clairières, enfin voilà, il y a de tout en fait. Et moins on va savoir décrypter, lire, s'adapter, se connecter à toutes ces nuances de paysages, moins on pourra aller en profondeur, aller en subtilité, aller dans la nuance et vraiment se rencontrer et vraiment se connecter. Donc, foutez-vous la paix, dites-vous que vous en êtes déjà au 4e bouquin et qu'il faut mettre tout ce que vous n'avez pas mis dans les 3 premiers quand vous créez un site ou une com. Ou sinon, vous m'appelez et on voit ça ensemble et on va faire sortir ce qui doit sortir pour que ce soit, pour vous créer une marque originale, enfin originale par rapport à vous, hein, qui soit calée à vous, et pour vous créer aussi une communication simple, fluide, efficace, impactante, qui a du grain et qui va parler à l'inconscient ou au cœur des gens. Parce que c'est ce qu'on veut et c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Si on veut rendre service à quelqu'un, avoir une offre qui marche, il faut du grain. On est obligé de passer par là. Si c'est lisse, ça se perd dans la masse, ça n'intéresse personne, on glisse sur le lisse. Retenez ça, on glisse sur le lisse, donc ça sert à rien. Voilà. Et bientôt, en tout cas, vous savez où me trouver. Voilà, à bientôt!